C'est un roman, l'histoire d'une famille à travers près d'un siècle, mais c'est aussi la description d'une classe sociale, de son fonctionnement. Les Bourgeois, c'est votre nouveau livre, Alice Fernet. Merci d'être avec nous. Il est publié chez Actes Sud. Bourgeois, c'est le nom de cette famille, mais aussi son monde. Pourquoi avoir voulu écrire sur ce corps constitué, ce corps de temps, ce corps de sang? Ce sont vos mots. Plutôt sur ce corps de temps que sur le corps social. J'étais intéressée par la génération, en fait, par ces gens qui sont nés entre 1920 et 1940. Je dis dans mon livre, entre une hécatombe et un génocide, élevés par des gens qui sont nés au 19e siècle, donc qui portent des valeurs qui ont complètement disparu aujourd'hui et qui vont avoir des enfants qui peuvent encore être vivants aujourd'hui. Je trouvais que c'était très intéressant, ce contact comme ça entre trois générations. Et par ailleurs, je me disais de manière très très concrète, qu'est-ce que ça veut dire se marier au moment du traité de Versailles, avoir des enfants qui ont 20 ans quand la guerre recommence, ensuite vivre toutes les évolutions que va connaître le XXe siècle. C'est ça aussi, vous vouliez les confronter justement à ces bouleversements, eux qui sont d'un milieu plutôt conservateur. Ils sont d'un milieu totalement conservateur. Par ailleurs, ils sont très catholiques, chose qui évidemment en France aujourd'hui a disparu, parce que je crois que 83% des Français disent ne plus rien avoir à faire de la religion. Donc c'est réellement un monde englouti auquel je m'intéressais. Et c'est aussi pour ça, je pense que voilà, quand on est romancier, on aime avoir du recul. Donc c'est plus facile d'écrire sur ces gens que d'écrire sur le monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait une intention peut-être de réhabiliter cette classe sociale, souvent cible de critiques, hein, justement, pour leurs valeurs conservatrices, aujourd'hui en tout cas de ne pas les juger, d'essayer de faire comprendre ce qui les anime, leur choix aussi, face à ces bouleversements? Oui, j'avais pas cet objectif, mais je me rends bien compte que le livre produit ce résultat. Je me rends compte aussi, je savais qu'effectivement c'est une classe sociale qui est détestée. Moi je la trouve pas du tout détestable et de toute façon peu de gens sont détestables quand on rentre dans le détail et qu'on les connaît vraiment. Vous venez de ce genre de milieu ? Moi je connais ce genre de milieu, oui, oui, tout à fait. Et justement, je suis très frappée parce que j'avais envie d'écrire sur leur humanité. Et puis par ailleurs, ce sont quand même, parce que on n'y fait pas vraiment attention, mais ce que je raconte montre à quel point ce sont des gens admirables, qui se sont engagés dans l'histoire, qui ne se sont pas trompés de côté, contrairement à ce que certaines personnes aujourd'hui ont l'air de croire. Parce que par exemple, quand on a été élevé par un père qui a fait Verdun, forcément, ce père admire le maréchal Pétain. Mais les enfants dont je parle, ces enfants-là, s'engagent dans la résistance, pour prendre un exemple, l'un en août 42, l'autre en janvier 43. Donc ils ne se trompent pas de camp. Simplement, ils me disent à moi que la réalité est toujours complexe. Et que c'est pas le bien, le mal d'un côté, mais c'est plutôt... ça qui ressort de votre livre, c'est la complexité de ces échanges aussi avec des sujets qui sont aussi tabous, l'Algérie, Pétain aussi, vous l'avez évoqué. Il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler. Est-ce que c'est difficile de transgresser quand on vient de ce milieu, quand on a l'impression justement que les valeurs sont les bonnes ? Non, mais alors moi j'ai pas du tout, en tout cas j'ai pas été élevée dans le carcan du tout. C'est-à-dire je connais bien ce milieu, mais il se trouve que mes parents en étaient sortis et que j'ai une mère artiste. Alors ça a beaucoup contribué à ce que je n'ai pas du tout un sentiment d'enfermement et que peut-être c'est de là que je tiens la liberté d'écrire en fait. Puis j'ai l'impression que quand on réfléchit tout de suite on est libre. En fait la réflexion crée aussi la liberté. Mais ce qui n'est pas toujours le cas, justement, arriver à cette liberté malgré les échanges, hein, c'est ce qu'on retrouve aussi dans ce livre. Il y a parfois un carcan dont ils n'ont pas vraiment conscience. Mais je crois qu'en fait, d'abord, je peins une famille qui est une famille où il y a énormément d'énergie et où ce sont des hommes de conviction. Et alors, d'une certaine façon, c'est assez amusant parce que quand on est dans un certain milieu, c'est vrai qu'on a cette option d'épouser les convictions de son milieu ou au contraire de faire le grand chambardement. Et il y a un peu des personnages qui font les deux, hein. Certains deviennent vraiment reproduisent et d'autres changent complètement. Et ça, c'est très plaisant. Comme dans beaucoup de familles. Merci Alice Fernet d'être venue nous parler de votre livre Les Bourgeois qui est publié chez Actes Sud. Merci beaucoup.